Voilà, je vous rappelle encore un nouveau bouquin, toujours qui surfe sur la vague du développement durable et des pollutions, des dégradations généralement de tous ordres, hein, notamment celle dégradation par l'être humain des océans et des mers, sans compter au niveau des dégradations au niveau des biosphères marines, aériennes et terriennes, donc la biosphère complète. Dégradation par l'homme de toutes les diverses pollutions, quelles qu'elles soient, parce qu'on peut s'imaginer les dégradations plastiques, dégradations industrielles, etc. Mais il y a aussi les réchauffements climatiques, enfin réchauffement des eaux par les essais nucléaires aussi. Ça, on oublie de le dire, mais les essais nucléaires ont fait des réchauffements des eaux. Donc il y a toutes sortes de pollutions diverses et variées qui ont fait en sorte que la Terre en a pris un gros coup et que si on ne la préserve pas, ben, je veux dire, on finira avec des températures qui seront invivables sur Terre. Bon, ici, c'est un livre de Frédéric Denez. C'est écrit Frédéric avec un C à la fin, D-E-N-H-E-Z, qui s'intitule Les pollutions invisibles. Quelles sont les vraies catastrophes écologiques? Voilà, quelles sont les vraies catastrophes écologiques? Pollution invisible. Alors bon, on voit un iceberg ici, on voit la taille de l'iceberg, c'est immense un iceberg. Et alors, ce qui est immergé est bien plus important que ce qui est non immergé. On voit qu'une partie de l'iceberg, si vous voulez, une partie de l'iceberg est vue, alors que la grande partie de l'iceberg ouais, se trouve euh, sous eau. Alors ça vient de changer d'air, hein, et donc ça s'appelle les pollutions invisibles. Quelles sont les vraies catastrophes écologiques? Bon, si je devais regarder l'iceberg ici, c'est une vraie montagne. Hein. C'est une vraie montagne en sens inverse. Hein. C'est immense. Hein. Voilà. Je vous remercie.